Johan, bonsoir. Bonsoir. On va aller droit au but parce que je crois qu'il y a un entraînement dans pas longtemps. Oui. Donc, Ça va, on a un peu de temps devant nous. il y avait deux classicos dimanche à la télé, et puis on va avoir un classico, le classico de la Vienne, vendredi soir à Montmorillon. Au fait, on a fait combien des classicos, toi? Oula, je les ai pas comptés, mais beaucoup. Et ça doit faire ma 18e année en senior à Chauvigny, donc j'en ai fait beaucoup. dans toutes les catégories, alors? Dans toutes les catégories, oui, en senior, beaucoup en senior. Après, j'ai joué depuis l'âge de 8 ans à Chauvigny, donc je suis juste parti 3 ans à Poitiers, mais entre-temps. Mais là, oui, j'en ai connu énormément. Bon, après, les plus intenses, c'est quand même en senior, hein, Ouais, forcément. Bien différent. Et puis voilà. Et un derby, alors un derby, c'est particulier. C'est un derby, oui. Encore plus particulier, je dirais, que Châtellerault ou Poitiers. Ouais. C'est il y a une histoire. Une histoire, un derby de clocher, comme on l'appelait dans le temps. Et voilà. Même encore aujourd'hui, je pensais que ça avait peut-être perdu de son intensité avec tous ces nouveaux joueurs qui sont renouvelés depuis pas mal d'années. Mais en fait, on s'aperçoit que non, puisqu'il y a les supporters derrière qui, eux, conservent cette tradition. Ouais. C'est peut-être plus fort pour les supporters que pour les joueurs, finalement. Bah, pour certains joueurs, c'est forcément moins important. Ouais. Mais voilà, on essaye d'inculquer aussi cette tradition aux nouveaux joueurs. Beaucoup s'en sont aperçus les premières années. En DH notamment, quand on a commencé à retrouver les derbies en DH avec Montmorillon, que ce soit à Chauvigny où le stade était plein, ou même à Montmorillon. Ouais. Voilà, puisque ce sont deux clubs qui ont une passion du foot et qui ont une histoire. Montmorillon a encore une histoire encore supérieure à la nôtre. Et ce sont des passionnés aussi. Hein. Ouais. Donc c'est vrai que c'est un derby très intéressant à jouer, c'est à part. Ouais. Même dans la poule aujourd'hui, alors que ce soit en National 3 ou même en DH, en R1 même, je crois pas connaître des derbies aussi intenses que ça. C'est pour ça même que du côté de Limoges et tout, je suis pas certain qu'on ait une intensité aussi importante que ce Chauvigny-Montmorillon. Et alors ça, dans les têtes, ça se prépare de manière un petit peu particulière par rapport à un autre. On y pense davantage. Enfin, toi qui as tout connu à ce niveau-là, parce que c'est vrai qu'il y a peut-être une petite différence cette année, c'est qu'il y a quand même beaucoup de nouveaux joueurs qui sont arrivés dans l'équipe, qui n'étaient pas là dans le passé, comme tu disais tout à l'heure, qui n'ont pas cette histoire. Donc auprès de ces joueurs-là, tu vas leur parler un peu, tu leur dis, bon là, ce match-là, celui-là, on passe pas à côté, quoi. Oui, enfin, on passe pas à côté d'aucun match normalement, mais effectivement, celui-là, c'est particulier, donc ça fait pas mal de jours, pas mal de semaines sur le calendrier qu'on en parle. Ouais. Et que petit à petit, plus le jour J approche, plus on en parle. Donc moi je commençais déjà à en parler depuis quelques semaines. Ceux qui l'ont connu aussi, Evan, Mathieu Roumet, enfin tous ceux qui ont connu ce derby-là, commencent à en parler. Et là, même samedi, après le match de Coupe de France, voilà, tout de suite les têtes étaient, voilà, il fallait tout de suite mettre les choses au point et faire comprendre que le match de Montmorillon c'était quelque chose de particulier et que ça tenait à cœur à tout le monde, hein, que ce soit les joueurs, le club et les supporters. Donc, et puis on a à cœur de faire quelque chose, puisque ça fait quand même pas mal d'années qu'à Montmorillon on ne gagne pas. Ouais, bien qu'on gagne chez nous, on obtient toujours des bons résultats chez nous, là-bas ça va être important. Ça s'est passé en quelques minutes, effectivement. Ça s'est passé en quelques minutes, pas forcément un très bon souvenir, mais voilà, mais ça fait partie aussi du charme de ce derby-là, c'est que tout arrive dans ces matchs-là. Et l'an dernier, on a vécu 2 très beaux matchs, aller comme retour. Donc voilà, c'est vraiment des matchs à jouer. Et ça va être bien pour tout le groupe qui sera convoqué. Ouais. Et même pour ceux qui ne le seront pas et qui seront dans les tribunes pour nous encourager. Maintenant, on va parler un peu du gardien de but. Oui. Tu as toujours été gardien de but? Tu as toujours voulu jouer dans les buts? Comment ça s'est passé, ça? C'est un petit concours de circonstances, mais très très jeune en fait. Alors à l'époque, c'était en poussin. Alors ça doit être l'équivalent de U10, U11, quelque chose comme ça. Où lors d'un tournoi, j'étais sur le terrain. Le gardien s'est blessé, a été transporté par les pompiers et tout, il s'était blessé gravement. Et on recherchait un autre gardien. Et mon père,
qui lui était gardien à l'époque, a proposé à l'entraîneur de me mettre dans le but parce que je m'amusais avec lui et il pensait que je pouvais jouer dans le but ce jour-là. Et donc j'ai commencé à jouer dans les buts et voilà, ce concours de circonstances a fait qu'aujourd'hui j'y suis encore. Ouais. Ah oui. Voilà. C'est super. Ouais. Alors j'ai eu aussi une période à l'époque où David Loberti m'entraînait d'ailleurs en U15 où comme tous les gardiens on a envie d'arrêter, on est jeune, on a envie de jouer sur le terrain, de s'éclater. C'est vrai que c'est pas forcément le poste, oui tout à fait. Mais au final on m'a vite fait comprendre que je serais mieux dans le but. Donc voilà, je suis resté dans les buts et voilà. Moi je vous observe là depuis maintenant quelques mois tous et ce qui me frappe avec toi c'est ta capacité de concentration avant le match et pendant le match. Vraiment j'ai l'impression que tu te mets dans une bulle. Tu as besoin de ça à un moment donné, de faire un peu le vide, d'être concentré vraiment sur l'objectif. On sent qu'il n'y a plus une minute où on sort, où tu sors de l'environnement footballistique dans lequel tu es, quoi. Et c'est assez caractéristique par rapport à d'autres joueurs que je vois qui peuvent à un moment donné sourire. Et toi, je te sens très concentré sur ce que tu fais à ce moment-là, quoi. Ça, c'est quelque chose d'important pour toi Oui, après, c'est aussi spécifique au poste. Peut-être bien. Le poste de gardien demande une concentration individuelle importante. Puisque la moindre déconcentration, on le paye cash. Et voilà, ça m'est déjà arrivé, ça m'arrivera peut-être, j'espère pas le moins possible maintenant. Mais ça demande à être dans sa bulle, de concentrer. Et moi, pour ma part, j'aime bien être seul, effectivement. Ouais. J'aime bien être seul quand je suis dans le vestiaire, je discute un peu, mais après je commence à me changer tout seul, je discute pas trop. J'ai mes rituels, beaucoup, de plus en plus. Plus les années passent, plus j'en ai. Une sorte de tic un peu. Et des rituels un peu superstitieux. Des repères, effectivement. Et puis voilà, on en a besoin. Le poste est très particulier. On en a beaucoup parlé cette année dans pas mal de reportages à la télé. Et je trouve que c'était très, très réaliste, peu importe le niveau. On se rend compte que le poste de gardien demande une concentration différente, pas forcément supérieure, mais différente des autres. Bien que des fois, il faut savoir aussi se détacher et rigoler, dans le vestiaire notamment. Non, mais une fois, effectivement, une fois que le match est lancé, j'ai tendance à être comme ça. Parfait. Alors toi, donc, de ton poste de gardien de but, tu vois le jeu un peu différemment. Tu penses quoi de ce début de saison, de la manière dont tu vois évoluer le groupe? Le groupe, Toi qui as tout connu dans toutes les montées. Déjà, si je commence par une comparaison, on va dire, avec les différentes saisons précédentes, on s'aperçoit que le niveau augmente d'année en année. Ça va plus vite, le jeu va beaucoup plus vite. Alors là, en N3 encore plus. Mais je m'aperçois aussi que le groupe, là, s'améliore de jour en jour. Que ce soit dans le jeu, que ce soit dans la cohésion du groupe. Chacun commence à se connaître, à connaître les caractères, pas les égos, mais la façon de travailler de chacun. Et donc, ça nous permet de nous adapter chacun l'un l'autre pour mieux gérer la communication ensemble. On sait que des fois, il y a des petites choses qu'il faut rectifier. La vie de groupe, c'est pas toujours simple, mais on s'adapte. Et je trouve que ça se passe bien. Le club gère très bien ça aussi, que ce soit le coach comme les dirigeants. Et sincèrement, le groupe vit très bien et je trouve que c'est vraiment bien, ça se passe bien. En plus, les résultats sont tout de même cohérents par rapport à l'objectif. Donc on espère que ça va continuer comme ça jusqu'à la fin. Un dernier mot pour les supporters vendredi qui vont t'écouter, qu'est-ce que tu as à leur dire? Eh bien, j'espère qu'ils viendront nombreux au match. Et puis j'espère aussi qu'on leur offrira un beau spectacle dans l'envie, dans le jeu. Après, le résultat, c'est le football, donc on verra ce qui se passera. Mais bon, en espérant qu'on leur... Que ce soit positif. Voilà, que ce soit positif et puis qu'on continue notre petit bonhomme de chemin en National 3.
Parce que là, on a 15 jours importants avec Montmorillon, mais aussi Bayonne, dans 15 jours. Bien sûr. Très bien. Ben, merci Johan, en tout cas, d'avoir consacré quelques minutes pour les supporters. Et puis l'entraînement, c'est dans pas longtemps. C'est dans pas longtemps. Tout. Donc, bonne soirée, bon entraînement, et puis à vendredi. Très bien, à vendredi. Allez, à bientôt. Au revoir.